Nous disons bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Heureux de vous avoir à nouveau sur notre ligne de formation de tous les mercredis soirs. En effet, c'est un rendez-vous que nous avons ensemble autour de la parole de Dieu, la Sainte Bible. J'espère, je suis certain que dans l'ensemble, ça a bien été pour vous puisque vous êtes avec nous. C'est la preuve que Dieu ne vous a pas abandonné, il ne nous a pas abandonnés. Aussi, nous vous souhaitons donc une cordiale bienvenue. Nous allons débuter notre rencontre avec une ou deux strophes de ce beau cantique « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ, on me conduise comme un petit enfant. » Je vais chanter une ou deux strophes et la prière d'introduction sera faite pour vraiment commencer notre activité de ce soir. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez-moi mémoire, oubliez-je parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi,
Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Ça, c'est un cœur, une âme qui aime ça, l'histoire de Jésus. L'auteur nous dit, redites-moi l'histoire. Ça veut dire, dis-moi encore, racontez-moi encore, parlez-moi encore de l'amour de Jésus. Parlez-moi encore, lui-même qui promet moins, ça le promet moins comme élu. Je suis un ignorant, ça c'est une belle attitude d'humilité. Vous connaissez aujourd'hui à ce dit un monde ignorant, l'État doit fâcher, surtout encore nous-mêmes haïtiens. Et nous pas qu'à prendre chance pour nous dire monde ignorant. Mais moi toujours répéter, si ou pas d'accord pour dire pourquoi, mais moi-même, moi dire peut-être pas moins, je suis un ignorant relatif. Ça veut dire concrètement, il y a un petit bagage moins qu'on est, mais il y a un paquet de bagages moins pas qu'on est. Alors, par rapport à ça, nous connaissons tout petit, et puis nous dit, nous, c'est ignorant, mais ignorant relatif. Ça veut dire, nous pas ignorant à 100%, nous connaissons un petit peu, l'apôtre Paul dit le tout, oui, je connais en partie. Ça veut dire, nous connaissons une petite grâce, tout petit, devant toute bagage qui vient comme connaissance. Alors, on a adopté attitude ça, mon qui écrit cantique ça, qui dit, car je suis un ignorant. On nous dit, bon Dieu, nous sommes des ignorants relatifs. Et puis nous avons besoin d'apprendre de lui-même. C'est pour ça que nous avons ce rendez-vous tous les mercredis soirs, tous les vendredis. Nous sommes ensemble à l'école du Seigneur, lui demandant de nous former pour son service. La prière d'ouverture avec la sœur Josué. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Seigneur grand Dieu tout-puissant, Papa nous qui dans le ciel là. Nous remercions, nous en action de grâce en nous, pour miséricorde, pour compassion envers nous, pour tout faire avec nous, Seigneur, pas quitter nous, pas abandonner nous, Seigneur. Chaque jour nous lever, nous permettre nous respirer. Oh notre Dieu, toute famille, en ça, nous grâce pour nous sortir, rentrer, pas abandonner nous, pas quitter nous, nous disons merci pour fidélité. Oh, assoyez, Seigneur Dieu, nous remettre chaque bien-aimé au devant. Oh notre Dieu qui sentit, oh faiblesse, manquement, oh preuve une parole, ça qui vous soutenir. D'ailleurs, une étude, ça, étude de raffermir, oh grâce pour continuer à revivre et glorifier nos en temps et lieu. Oublier chaque petit tout, Seigneur, qu'on est côté, quatre côté, qu'on est au Seigneur Dieu, ça qui est États-Unis, ça qui est ici, ça qui est Haïti, qu'on est, tomber dans la foi, augmenter force, augmenter vigueur, à quitter parole, la tomber dans l'air, là, comme ça, et puis autant de les refléter force. Dans faiblesse, je sais, oh Dieu, priorité dans la foi. Dieu de grâce, nous disons merci pour ce que fait déjà pour nous, pour tout faire avec nous, pour conduire nous, diriger nous, garder nous, malgré tes douleurs encore, à un moment, nous grâce pour nous respirer encore. Nous disons merci pour tout ce que fait dans la vie, nous, et soit continuer à faire tout notre bien-aimé au devant, qu'on est au cher, Seigneur Dieu, qu'on est qui vous fait, comment vous campez. Oh, Seigneur Dieu, toute faiblesse, tout manquement, qu'on est, ça qui grand plus souffrance, ou même seul qui est par eux. Oh Dieu tout-puissant, plus de douleur, mais priorité ferme dans la foi. Pas quitter petit tout comme ça, bénis chaque étudiant, bénis serviteur qui a conseillé, pour connaître toute parole, ça va pas quitter au tomber comme ça, pour que parole aider nous camper, priorité ferme dans la foi. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus, toi qui vis et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci à Sœur Josué pour la prière d'ouverture. Maintenant, pour l'étude de ce soir, nous allons utiliser un psaume, le psaume 46, et c'est à partir du psaume 46 que nous allons faire l'étude de ce soir. Je vous invite, comme d'habitude, à prêter attention soutenue, parce que nous l'avions dit plus d'une fois, et n'a coûté une lecture en tant qu'étudiant de la Bible, faut nous très méticuleux, faut nous très véatifs, faut nous toujours apaiser ça n'attendait, parce que la foi vient de ce qu'on entend.
Il y a des gens qui attendent nous là, pas capable d'ouvrir une Bible, mais de pour tendre, et bon, pas besoin d'inquiéter, on foi qu'a développé dans nous-mêmes. Et puis, la Bible a dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi sortit dans son tendé. Et c'est pour raison ça fait tout, nous obligé veiller qui ça n'attendait. Parce qu'il y a des bagages n'attendait qui pas aider nous dans la foi. Mais nous avons besoin d'entendre des choses qui pour nourrir nous dans la foi. Donc, je lis pour vous le psaume 46, un psaume auquel nous sommes très habitués, mais nous allons voir qu'est-ce qu'on peut apprendre à partir de ce psaume, le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ça, c'est le psaume 46. Nous avions lu pour vous les 12 versets du psaume 46. L'auteur de ce psaume, eh bien, on l'attribue aux fils de Corée, les fils de Corée. C'est quand même un cantique, mais un cantique des fils de Corée. Si vous voulez approfondir votre connaissance au sujet de Corée, nous avions déjà parlé de Corée. Eh bien, ce sont les fils de Corée. Corée, ce Pharaon, eh bien, les fils de Corée n'ont pas participé à ce complot. Et voilà pourquoi, eh bien, en reconnaissance à Dieu, ils ont composé des cantiques. Ils ont été sauvés. Alors, pour plus de détails, prenez en note si vous le trouvez. Dans le livre des Nombres, le chapitre 16, pour plus de détails concernant Corée. Les fils de Corée, ce sont les auteurs de ce cantique ou bien de ce psaume auquel nous sommes très habitués. Maintenant, pour notre étude de ce soir, nous allons utiliser rien que le verset 11. Donc, pour étude nous à Soya, nous avons utilisé seulement le verset 11 des psaumes. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Pour monde qui était avec nous mercredi soir dernier, nous t'ai parlé de l'homme comme sujet qui dominait
la création. Est-ce que c'était mercredi ou vendredi? En tout cas, la semaine dernière, nous t'ai parlé de l'homme qui dominait la création. Création, c'est ça, bon Dieu créé, et puis l'homme dominé. Vous songez, nous t'ayons un contexte qui fait nous te parler comme ça. Contexte là, c'était à cause du retour de astronautes ça qui étaient retournés dans le voyage qui étaient fait sur la Lune, comme les gens qui sont ça. Et nous te dit, les nous prenons nouvelles ça les n'attendent des gros voyages ça les n'attendent qui ont témoigné que yo allé très loin. Et ils ont répété que côté allé à c'est première fois que l'homme arrivait dans une distance comme ça de la terre. Alors, les nous peser tout bagage ça et puis nous te dit en tant qu'étudiant de la Bible, est-ce que nous devons étonner? Est-ce que nous devons saisir? Est-ce que nous devons sentir que c'est parce que par un bon Dieu que fait l'homme a fait tout bagage ça et puis nous te répondons non, avec la Bible en main, nous ne nous pas devons étonner, les nous connaissons Bible. Et nous te prenons un psaume, si nous te songez, nous te prenons le psaume 19. Nous te dit que auteur du psaume 19 l'a dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ça, c'est monde qui reconnaît que l'aile ciel, parce que pas oublier, on parle des cieux. Et les gens qui ont écrit, ils disent qu'un ciel sidéral, un ciel atmosphérique, et puis un ciel qui aurait la maison de Dieu. Ciel sidéral là, c'est côté et toute planète, aux étoiles, la lune, etc. C'est eux-mêmes, ils auraient le ciel, et puis ils dit le ciel sidéral. Le ciel atmosphérique, c'est là nous lever tête nous, et puis nous garder nuages. Alors pour nous-mêmes, nous étonner, gros nuages, etc. Mais il y aurait le ciel tout. Mais pourtant, il y a des gens qui ont écrit, il y a trois parties importantes que nous devons comprendre qui existaient. Il y a le ciel atmosphérique, il y a le ciel sidéral, et puis il y a le ciel qui est la demeure de Dieu. Nous t'ai dit que le premier astronaute qui était voyagé, selon l'histoire, il a rapporté environ année 1968, t'ai dit nous ça, c'était année côté nous t'ai à peine à quitter l'école biblique, et là ça, pour nous te prendre nouvelle que des hommes allaient sur la Lune, eh bien, je t'ai dit qu'en pile monde qui t'est étonné. Il y a monde tout qui t'a senti que si t'as un bon Dieu, l'homme pas de pouvoir pour aller sur la Lune. Ça, c'est l'homme pas fin connaît exactement qui sa Bible a dit à ce sujet. Alors, nous t'ai dit que par rapport à deux versets que nous te prenons ensemble, pas vrai? Nous te prenons le psaume 19, nous t'ai ajouté tout le psaume 104, et nous t'ai gagné un psaume que nous t'avons cherché référence là pour nous te partager avec vous, mais nous t'oublier exactement et qui ça a été. Et puis, nous t'es venu après dans le psaume que nous t'avons cherché, nous pas joindre, et que nous demandons peut-être capable de prendre une note sous capable, c'était le psaume 8 qui plus répond à ça que nous t'avons cherché. Côté dans le psaume 8 là, qui c'est un psaume qui est écrit par David, par exemple. Et puis David commençait pour dire, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. C'est gros parole. C'est David qui a parlé. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Et là, nous, il vient dans verset 4, là, surtout pour mettre en contexte, c'est côté David dit, quand je
contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Et puis il dit, mais qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Dans verset 6, là, David dit, tu l'as fait, ça veut dire l'homme, de peu inférieur à Dieu, en parlant de l'homme. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination. C'est ça me besoin. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Ah, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quel bel hymne de David qui reconnaît que l'homme créé de peu inférieur par rapport à Dieu, mais bon Dieu, bah, l'homme domination sur toute sa fait. Est-ce que qu'on y a nous clés sous lit, si nous lit pas ça, le psaume 8 surtout, et puis pour nous d'accord que bon Dieu, bah, l'homme domination sur sa création. Et c'est ça que nous t'ai la semaine dernière comme le titre, ou bien le thème, l'homme domine sur la création. L'homme dominé sur la création. Maintenant, à ce moment-là, si nous finissons tomber d'accord que l'homme dominé sur la création, je n'ai pas besoin de prendre temps encore pour refaire tout ça de fait pour nous prouver que l'homme dominé sur la création. Je n'ai pas ça. On est d'accord là-dessus, et puis membre de l'Église, pasteur, étudiant de la Bible, on tombe d'accord que l'homme fait bagaille extraordinaire, l'homme, il fait des exploits, on reconnaît ça. Moi, toujours répéter, l'homme dominé sur la mer, l'homme dominé sur l'espace. Ça veut dire, l'homme a des gros en mer, l'homme pas décrété comme ça, et puis, il décidé pour le dire, m'a fait bateau. Non, c'est un bagage qui sorti dans tête li, dans l'esprit li, dans mentalité li, dans genre créé. Et puis pour développer la capacité pour commencer un jour, pour dire bon, et bien la mer a même son étendu. Son bagage extraordinaire, regardez la geli, mais pourtant, n'a pas prendre qui j'en a fait pour nous dominer. Et comment on a fait pour nous dominer? On a créé moyen pour naviguer sous lui. Et c'est à partir de tout calcul, puis l'homme a développé cette capacité qui j'en a fait pour naviguer sous l'eau. On doit faire combien de jours, combien de semaines, mais des mois même sous l'eau, et puis pour joindre une façon pour construire des bateaux, cap nager, cap naviguer, et puis avec monde, avec des moments marchandises, etc. Monde qui embarquait avec paquet de marchandises, et puis l'homme arrivait dans la façon. Ça ne veut pas dire que par contre, il y a des accidents. Pour qu'on entende parler de, nous entendons un gros accident qui est fait avec un bateau. Le bateau a été construit, et puis il était en voyage pour inaugurer le bateau dans New York, et puis à quelques kilomètres de New York, et puis le bateau a frappé dans un bloc glace. Et puis le bateau, ça a été fait accident, et puis tout le monde qui était là-dedans était péri. Et pourtant, le monde qui était construit là tout, faut que nous dit, il était tellement qu'on est, il réalise un grand bagage, c'est un monde qui a écrit, il dit, il était même dit, pas gagné qui a empêché pour inaugurer un bateau ça, son exploit que dit pour eux, mais pourtant, bateau ça a été perdu. Et jusqu'au temps n'a parlé là, il y a un monde qui dit, il y a des restes du Titanic que vous pouvez jamais voir.
Donc, ça montre que l'homme fait des choses extraordinaires. En plus, ce n'est pas pour nous prendre pause parce que nous sommes chrétiens, nous sommes étudiants de la Bible, pour nous comprendre que l'homme ne vaut rien. L'homme vaut des choses. L'homme, il agit, et puis il fait des choses. Et ce n'est pas sans raison que la Bible dit l'homme est créé à l'image de Dieu. Et là, on connaît que l'homme créé à l'image de Dieu, mais ils ne sont pas étonnés pour l'homme capable d'exploiter tout ça comme connaissance, comme capacité. L'homme développer capacité pour fabriquer, pour construire des avions, nous te dit déjà, qui porter des milliers de personnes, qui rester dans l'air, avec maintenant environ 1000 personnes, 500 personnes, 600 personnes, et puis qui maintenant dans l'air, et puis qui ça cap meneni, et puis quelquefois c'est deux pilotes, des hommes, pas vrai? Tout ça montre que l'homme est capable de grandes choses. Et nous te prenons pour conclure, si l'homme allait dans la lune, il parlait de Artemis 2, nous dit que c'est Artemis 1. Et qu'on a commencé à parler de Artemis 3, Artemis 4, ça veut dire bien l'autre voyage toujours, qu'a fait, qu'a retourné sous la lune, etc. Nous te dit l'Apollo 8 te paraît en 1968, à peu près, eh bien, moun t'es étonné, mais pourtant, tu as l'autre voyage Apollo. Apollo 1, Apollo 2, Apollo 7, Apollo 8, Apollo 11, Apollo 13. Tout ça, ce sont des voyages que l'homme réalisait. Alors, à Soya, qui est objectif, nous, si nous finissons tomber d'accord que l'homme est capable de grandes choses? Dans le psaume 46, que nous sommes liés, eh bien, nous tombons d'accord que verset 11 là, il apprend nous l'autre nouvelle. L'autre nouvelle, il apprend nous et que nous avons partagé ensemble dans l'étude nous à Soya, en nous-mêmes comme étudiants pour dire oui, l'homme que je suis, les hommes en général sont capables de grandes choses. Est-ce qu'on est d'accord? C'est Josué, d'accord? L'homme est capable de grandes choses. Un philosophe qui écrit, il dit, mais l'homme est un Dieu, un tombé qui se souvient du ciel. Ça, c'est l'APC penser la grandeur, la capacité de l'homme. Il dit, l'homme est un Dieu tombé du ciel. Il a la nostalgie des cieux, etc. Donc, l'homme, c'est gros bagaille. Alors, il faut nous dire tout. Problème qui vient poser avec le temps, les nous viennent arriver dans les 17, 18e siècle, les hommes tellement senti que yo loup, yo développé tellement gros bagaille, yo viennent créer une philosophie, yo viennent créer une théorie qui relève l'humanisme. Étudiant de la Bible, dit pour m'entendre, l'humanisme. Qui ça l'humanisme lui-même? C'est une philosophie que les hommes ont développée qui valorise l'être humain. Il dit, l'être humain tellement extraordinaire, l'être humain tellement fait bagaille qui est étonnant, il dit l'homme vraiment, écoutez, il n'est pas n'importe qui. Alors, il a développé l'humanisme pour valoriser les valeurs humaines, pour développer, pour maintenant mettre en vigueur combien l'homme est capable, etc. Donc, il a développé philosophie ça. Nous ne pouvons pas entrer dans ça. Mais ça nous besoin qu'un c'est que l'homme tellement fait bagaille extraordinaire que l'homme vient tomber dans l'orgueil et tout. Tomber dans l'orgueil, c'est que l'homme tellement où il fait, on peut voir que vient aboutir à quelqu'un qui dit mais l'homme peut tout. Et il est tellement où il est capable de faire tout le bagaille, on peut voir quelques philosophes qui dit bon, nous pas besoin de bon Dieu. Vous songez, vous parlez de Marx, Karl Marx. Nous t'avons parlé de Karl Marx. Karl Marx, lui-même, il faut comprendre que c'est l'homme qui créait la religion. La religion, il peut aller jusqu'à dire que c'est l'opium du peuple. Ça, c'est Karl Marx.
Monsieur peut aller jusqu'à dire que et si conditions matérielles l'homme l'irrégularisé, l'homme pas ta besoin bon Dieu. Ça c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance par rapport aux chrétiens qui croient dans la parole de Dieu. Mais tout ça c'est pour montrer que l'homme a fait des pas de géant. On tombe d'accord? Oui, des pas de géant. L'homme dominé sur les sciences. L'homme dominé sur les nouvelles technologies. On nous d'accord? La santé, il y a de grands progrès que l'homme réalisait dans le domaine de la santé. Il y a des maladies. Il fut un temps de vous gagner, c'est mourir tout de suite. Mais l'homme tellement travaille, et puis il a développé, conseil de maladies au dia, même sous temps de monde gagner, mais l'homme capable de trouver une solution au moins pour soulager. Alors on s'entend là-dessus, n'est-ce pas? L'homme est capable de grandes choses. Cependant, à qui ça nous voulait dire tout, on cherche origine côté capacité de l'homme sorti. Et pour ce faire, nous pas capables de quitter ou bien pas ajouter, verset ça que nous parlons de pour ajouter si nous capables, dans référence nous. C'est Genèse, chapitre 1er, qui est le livre des origines. Alors, Genèse, chapitre 1er, que nous dit qu'il est le livre de tous les commencement de toutes choses. Alors, nous dit, on cherche pour nous, dans le livre origine, côté pouvoir ça sorti, qu'a joué l'homme. Et c'est nous d'accord avec moi? Et peut-être ça, moi, dit à soi, n'a bien comme thème, Dieu domine la domination des hommes. Dieu domine la domination des hommes. Les hommes dominaient, mais bon Dieu dominait l'homme. Et il a même ajouté pour nous dire que notre Dieu, le Dieu dont nous sommes les serviteurs, il domine les hommes et les choses. Il dit pour me donner, Dieu domine les hommes et les choses. Dieu domine les hommes et les choses. Ça nous le dit pas là. En dépit de tout ça que l'homme est capable de faire, bon Dieu domine l'homme. Est-ce qu'on est d'accord? En dépit de tout ce que l'homme peut réaliser, Dieu domine l'homme. Qui exemple que nous avons prendre plus simple? Il est dans l'hôpital et puis il y a des gens nous comme docteur. Et puis nous regardons les docteurs et puis nous apparemment bien physiquement on dit mais monsieur mais la santé n'est pas trop parfait non? Par contre si nous connaissons ça on a dit parce que nous avons que c'est un monde tout santé il ne doit pas au beau fixe. Mais ça fait ça parce qu'il est un homme. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, c'est homme lié. Alors, là, nous dit Dieu domine l'homme, il domine médecin, il domine avocat, il domine ingénieur, il domine scientifique, il domine astronaute. Pour qui ça nous dit dominer? Parce que gon petit bagay qui dans tout homme, qui aurait le souffle divin. Le souffle divin. Et ça, est commun à tous les hommes étudiants de la Bible. Le souffle de Dieu, c'est lui-même qui baille médecin à la vie. C'est lui-même qui permet de respirer. Donc, que c'est médecin, que c'est avocat, que c'est ingénieur, que c'est agronome, que c'est astronaute, que c'est pasteur, quel que soit le titre que l'homme est capable de gagner, eh bien, ce souffle de Dieu, c'est lui-même conditionner l'homme. Et qui monde qui est capable de râler souffle ça dans l'homme, eh bien, c'est Dieu. Est-ce qu'on est d'accord, non? Dieu a le pouvoir de rappeler à lui l'âme de toute chair, dit la Bible. Alors voilà pourquoi nous dit, Dieu, quant à lui, si l'homme domine la création que Dieu a faite, mais Dieu, quant à lui, il domine la domination de l'homme. C'est-à-dire l'homme domine, c'est vrai, mais Dieu domine la domination de l'homme. Et ceci nous dit, il domine
autant qu'elle dominait les hommes, mais elle dominait également les choses. Ça nous est les hommes, c'est moi-même avec eux. Ça nous est les choses, c'est tout ça nous est qui crée. La lune, les étoiles, les arbres, le soleil, etc. Nous est des choses. Tout ça que nous est, machine, bateau, avion, tout relais des choses. Et puis nous dit, bon Dieu, lui-même, il dominait les hommes, il dominait les choses. On nous regarde rapidement qui ça qui dit, comme étudiant de la Bible, côté l'homme, joue pour voir ça, pour lui-même dominer d'abord. Genèse 1er, verset 24, c'est pour sauver du temps, mais ou même si vous voulez lire tout chapitre là, parce que c'est la création de l'homme qui fait le sujet du chapitre 1er du livre de la Genèse. Mais moi-même, pour sauver le temps, on nous prend verset 24 jusqu'au verset 28 comme ça. On nous lit. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dis pourquoi. Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pesez-moi. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Étudiant la Bible, ça c'est encore Dieu qui créait l'homme, et le créé, il nous dit, à son image. Nous répétons le plus d'une fois pour tout étudiant de la Bible, quand nous disons que l'homme est créé à l'image de Dieu, il ne s'agit pas d'une image biologique ou bien physique. Pour qui ça? Parce que Dieu n'est pas physique, bien qu'il est capable de prendre forme que livrée, mais Dieu est esprit. Alors, là, nous dit l'homme semblé avec Dieu, c'est pas physiquement, mais c'est au niveau de l'intellect, c'est au niveau de l'esprit, c'est au niveau de connaissance, c'est au niveau de capacité de faire. Dieu donne à l'homme la domination sur sa création. Et puis, là, nous regardons dans verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Étudiant la Bible, on reprend, Dieu créa l'homme à son image. Josué est créé à l'image de Dieu. Jean-Pierre est créé à l'image de Dieu. Marie-Marthe est créée à l'image de Dieu. Ça veut dire, vous besoin qu'un ça, donc, ou pas n'importe qui. Donc, si vous avez fait grand bagaille, eh bien, vous n'avez pas besoin de frapper l'estomac. Moi, juste connais que celui qui m'a créé, il est Dieu, et puis il domine sur sa création. C'est clair. Il le créa à l'image de Dieu, et puis il dit, il créa l'homme et la femme. Maintenant, on nous continue jusqu'au verset 28, là, besoin de tout. C'est quand il dit, Dieu les bénit. De qui est-ce qu'il a parlé là? Dieu les bénit. Il parlait ici de l'homme et de la femme. Bon Dieu bénit yo. Et les filles bénit yo, mais ça le dit yo. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'homme patanique paraît
et puis pour connaître comment pour aller chercher poisson en bas de l'eau. Mais elle vient développer capacité. Parce qu'il créé à l'image de Dieu. Et puis bon Dieu te dit, moi, ben nous, maintenant la terre, et puis nous capables de développer la terre, et puis dit, ben nous pouvoir, ben nous domination, c'est le mot domination, sur ça me créé, poisson, l'eau, et puis quel que soit ça lié, mais ben nous domination sur l'eau. C'est le verset 28, surtout, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Assujetti avait dit, mettez la terre en bas contre l'eau. Il y a une parole, oui. Prends la terre en bas contre. Donc, nous pas qu'à bétonner si l'homme arrivait contrôler la terre. Et ça fait nous devons apprendre, ou bien qu'aimer dans la tête nous, si je dis, il y a pour jouer un moyen pour y aller dans quelque autre planète, mais ça pas doit étonner si dans quelques années encore, en pourtant, il commence à dire, bon, nous avons moyen. Parce que l'homme, nous sommes dit, eh bien, avec grâce que bon Dieu bali, avec domination que bon Dieu baille à l'homme, donc l'homme est capable de tout. Voilà pourquoi je dis, hein, comme étudiant de la Bible, nous ne besoin pas mettre tout philosophe dans le même panier. Il y a quelqu'un qui tellement senti qu'il a fait des choses, et puis il dit, bon, pas de Dieu. Nous sommes parlé de Karl Marx. Pas vrai? Mais pourtant, il faut que nous d'accord tout que il y a des hommes qui reconnaissent que ça y est, eh bien, c'est grâce à bon Dieu. Et nous devons reconnaître tout que là, nous parlons de reconnaître Dieu, l'important pour nous dire tout, parce que il y a des gens qui comprennent, là, nous parler de Dieu ou bien de être suprême, pour comprendre que tout le monde est le même genre. Mais que nous comprenions, et c'est peut-être ça, monde qui a écrit, en plus temps de dit, que ça nous est la spiritualité des divinités païennes. Ça veut dire, même monde qui pas croit dans le Dieu que nous-mêmes, que nous adorons, que nous relais couramment Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, mais il y a des philosophes qui parlent le conseil eux-mêmes. Mais il y a le bien qui gouverne l'univers. Ah, vous attendez, on parle de Platon, on parle de Socrate. Il y a quelqu'un qui peut dire, eh bien, pour moi, parler de Dieu, et puis pour moi, Dieu, c'est le bien. Mais écoutez, c'est mieux que rien. Laissez-nous bien comprendre. Au lieu où on n'a dit pas rien du tout, plutôt reconnaître qu'au moins, le bien est tellement important pour lui, pour dire pour moi-même, le bien est divin. Et c'est peut-être ça, philosophe, ça, eux-mêmes, ils reconnaissent que si on pratique ça qui est bon, c'est comme si on reconnaît bon Dieu. Donc, c'est, nous comprenons comme ça. Il y a tout qui parle de cause première. Ça veut dire, ils prennent, là, ils parlent de Dieu, ils disent, mais écoutez, l'existence de Dieu, on ne doit pas croire même avec, on ne doit pas croire dans la religion. Mais pourtant, moi, je crois qu'il y a une cause première. Cause première, là, ça veut dire, même l'homme, on apprend pas, je dis, son Big Bang, nous avons des théories, ça. Maintenant, côté des hommes qui disent, ben, son coup de pétard, oui, qui fait, et puis que l'homme paraît à partir de coups de pétard. Mais mon cap vraiment intelligent, il dit, mais non, ben, si c'est un coup de pétard qui fait, et puis que l'homme paraît, eh bien, l'homme pas capable de paraître sans pas de cause première. Gen ça nous est un petit limon parce que mon cap dit que l'homme son petit bout son limon qui évolue etc. Mais pour le capable un limon qui évolue, faut commencer son côté. Alors voilà pourquoi les nous bien garder mon cap écrit dit ben finalement le vrai athée n'existe pas. Parce que quel que soit Jean tourner la gauche comme la droite, et on va joindre qu'il y a une raison côté à chercher bien l'existence d'un être suprême. Bon monde qui t'écrit. Et nous répéter ça plus souvent avec une étude ça, c'est peut-être Voltaire, et puis Léli même, la religion t'est condamné comme un athée, et puis monsieur dit non, au contraire, pas athée, moi je ne dois pas croire dans la religion que nous pratiquons. Mais moi-même, moi crois que il y a un bagage qui existait.
et il prend comme épreuve de l'existence, il prend la nature. Est-ce que nous bien comprendre? Il prend la nature. Et puis il dit, mais ce monde, ou bien l'univers, m'embarrasse. Et je ne peux pas penser que cette horloge existe sans qu'il y ait un horloger. Est-ce que nous bien comprendre? Alors, maintenant, si vous prenez une montre, vous regardez comment elle fonctionne. Mais le monde qui fait là, montre n'a pas fait tête pour contre lui, mais le monde qui fait lui. Alors, voilà pourquoi on nous tombe d'accord que il y a quelques philosophes et puis qui considèrent comme des athées, des prétendus athées, mais des philosophes tout qui croient dans cause première, qui croient dans le bien, et qui croient dans être suprême. Nous pas attendre parler de eux-mêmes. Alors voilà pourquoi nous-mêmes, si on m'a donné qui ça ou même comme étudiants de la Bible, pas oublier nous-mêmes déclaration nous, c'est que nous croyons dans un Dieu unique, mais en trois personnes. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Paulette, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Dieu que nous croyons là-dedans. Nous relèvons tout, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour qui ça nous dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? C'est parce que bon Dieu t'a relé Abraham, pas vrai? Ils font engagement avec Abraham, li relé Abraham pour lui adorer, pour le servir, etc. Il fait à Abraham des promesses que je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est au plan national. Mais elle te dit, Abraham, tout, que toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Postérité d'Abraham, c'est qui moun t'a pralié, c'est Jésus. Alors, ça veut dire, là, arrivé un moment, Abraham pral quitter la terre, bon Dieu renouvelé promesse là. Il renouvelé à Isaac. Est-ce que nous bien comprendre? Après Isaac font temps, et puis l'Éternel renouvelé même promesse là tout à Jacob. Alors voilà pourquoi les Noirs dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ça veut dire nous mettez dans mémoire nous promesse que bon Dieu fait à Abraham, que l'il renouvelé à Isaac, et puis Pita que le renouvelé à Jacob, et puis c'est Jacob ça qui va tourner Israël, Jodia. Et c'est clair pour tout le monde. Alors, ce Dieu dont il est question, il a donné la domination à l'homme. Cependant, nous dit, quant à lui, comme créateur, il domine les hommes. Il ne domine pas uniquement les hommes, mais il domine les choses également. Et comment nous fait dire qu'il domine les hommes, il domine les choses? Le psaume 46 que nous sommes lire, Libanoun, mando pour retourner la donne. Psaume 46, le verset 11 que nous te donnons pour assoya, il dit arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Répétez-le pour corps, même si vous connaissez, pour capable équivalent vérité, la pas ajouter à connaissance. Je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Parlant de la domination des hommes, on nous d'accord que la domination des hommes, est réelle, mais elle est très limitée. Répétez-le pour m'entendre. La domination des hommes est réelle, mais très limitée. Et c'est peut-être ça, une organisation humaine, les hommes organisés par territoire. Est-ce qu'on est d'accord? Les hommes organisés par territoire. Comprenez ça, m'a dit. Qui, monde qui pas taremé pour entrer aux États-Unis, l'elpito? Répondez-moi. Qui moun qui pas taremé entrer au Canada, l'elpito? Qui moun qui pas taremé entrer en France, l'elpito?
Non, les hommes, avec pouvoir que ils ont gagné, ils ont déterminé qui peut rentrer au Canada, combien de temps tu peux vivre au Canada, combien de temps tu peux rester aux États-Unis, et puis, si vous pas respecter les règles là, ou après que vous déporté, parce que l'homme a une capacité pour établir des règles, établir des territoires. Autant de je suis en France, je suis aux États-Unis d'Amérique, je suis au Canada, etc. Mais l'homme agit par rapport à pouvoir qu'il gagne, mais sur des territoires bien déterminés. En nous d'accord tout, je dis à même le nouveau président des États-Unis qui se dit être le président du monde, ou bien c'est objectif, ça, pour avoir un pouvoir sur le monde entier au plan idéologique, mais en même temps, il reste et demeure le président des États-Unis d'Amérique. Le président d'Haïti ou le premier ministre d'Haïti, il reste le président ou bien le premier ministre d'Haïti. Alors, c'est pour vous dire que, en tant qu'étudiant de la Bible, nous mettons nos pieds éclairés pour nous connaître que l'homme est capable de grandes choses. On est d'accord là-dessus? Mais le Dieu que n'a parlé à Soya, il baille l'homme domination, mais lui-même, il dominait sur les hommes et il dominait sur les choses. Mando pourrait prendre pour moi un exemple qui montrait que Dieu dominait sur les hommes et sur les choses. Premièrement, il dit, je domine sur les nations. Ça veut dire, là, nous parler de nations, eh bien, bon Dieu montrait que il a un pouvoir, il est capable d'exercer sur les nations. Nations, yo, nous dit nations américaines, nations canadiennes, ça dépend des définitions sociologiques là, mais bon Dieu dit, il domine sous nations, yo. Ça veut dire, ou même, on a un pouvoir, alors, entrer ici, obligé de prendre précaution, il faut un visa, il faut un pouvoir pour être aussi longtemps que vous avez permission pour être, mais pourtant, bon Dieu lui-même, il dit, il domine sur les nations. Ça veut dire, il agit côté livré. Maintenant, question que je pose comme étudiant la Bible, ça, nous sommes dit là, il faut que nous reconnaître que ça, c'est selon la théologie biblique. Ça, c'est important tout pour nous dire. Si moi pas prendre temps pour nous partager comme information, ou après ils vont côté, et pour avoir un monde qui dit, mais ça, ou saute libre moins là, ou l'île, Genèse, chapitre 1er, verset 24, jusqu'au verset 28. Mais ça, c'est la parole des hommes. C'est ça que l'on va prendre comme base. C'est pour nous d'accord tout que même les n'a étudié la Bible, pour nous connaître que comme ça nous relève la vision maintenant créationniste. Et qui ça nous relève vision créationniste là, c'est cette vision selon laquelle nous étions croire que l'univers que nous gagnons, la terre que nous habitons, territoire ça que nous partageons, eh bien, il a été créé par Dieu. C'est ça, nous, la vision créationniste. C'est pour nous qu'on est tout comme étudiant la Bible. Gon l'autre courant de pensée. C'est courant que yo même l'autre monde yo les courants scientifiques. Et courant scientifique là, yo même yo pas bail même importance avec Genèse chapitre 1er que nous sommes lire. Yo pas bail importance à toute déclaration que nous sommes fait, à savoir que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme n'est pas le produit, ou bien maintenant pour descendre du singe. L'homme n'est pas produit d'un Big Bang. L'homme est créé selon un projet et nous dit que bon Dieu place chaque partie dans le corps de l'homme avec une maintenant expertise. Ça veut dire l'homme capable de faire de grandes choses.
mais c'est parce que bon Dieu qui est plus capable que ça que l'homme capable. Après prendre, Dieu est un Dieu qui est beaucoup plus capable que ce dont l'homme est capable. Ça veut dire, quel que soit gens qu'on vantait les mérites de l'homme, bon Dieu bail connaissance et bon Dieu puis qu'on est passé l'homme. Parce que monde qui créait ou bien qui fabriquait montre eh bien, montre pas capable puis qu'on est passé monde là. Monde là, puis qu'on est passé ça, montre là. Il en est de même, bon Dieu bail l'homme intelligence, mais l'homme pas capable de dépasser Dieu au niveau de la connaissance que lui-même lui gagne. Et si nous doit pour exemple, peut-être pour illustrer maintenant notre propos, pour montrer que bon Dieu lui-même lui domine l'homme, lui domine la connaissance de l'homme, eh bien, moi, quoi que nous sommes capables de prendre en note ce qui est dit dans le livre de Daniel. Ézéchiel, Daniel surtout, côté nous songeons l'histoire de ce roi, n'est-ce pas? Ce roi arrogant, ce roi puissant, ce roi qui n'a pas aucune crainte pour Dieu, etc., qui te maintenant prétend que c'est lui-même qui tout bagaille, et puis gonjou, l'on lit comme il faut chapitre 2, surtout de Daniel, chapitre 3, chapitre 4, on va lire tout chapitre ça, on va découvrir qu'un jour, roi ça a campé, et puis il a promené dans un grand palais, hein, maintenant à Babylone, et puis monsieur commence à dire, hey, n'est-ce pas Babylone que j'ai construit pour ma gloire et ma magnificence? Ça, c'est mon qui a vanté tout ça le comme exploit. Et puis, la vanté maintenant qui genre, il fait de grandes choses, le palais comme tel, les jardins de Babylone, etc., les jardins du palais, et puis la vanté tête. Alors, on va joindre qui genre, maintenant, on voit te parler, et voir ça te fait le connaît que il pas vaut rien. Il peut livrer lui pour l'apprendre que c'est homme qu'on est. C'est vrai qu'on construit de grands palais, c'est vrai qu'on construit de grandes choses, même pour l'apprendre nous que je domine sur les hommes. Est-ce que nous sommes ça? Moi pas prendre pas ça là pour me lire non, mais plutôt pour mon hôtel, mais moi prendre des mots pour me dire il peut l'apprendre le roi Nebuchadnezzar que lui-même il dominait sur les hommes. Il fait qu'on est que ou pas tourner tant que bête. Du temps passera sur toi. Et ou pas manger maintenant zèbre tant que cheval. On va apprendre que moi c'est maître et me dominer sur le règne des hommes et moi bail pouvoir à qui je veux. Donc, ça montre que le Dieu que n'a pas Léa, son Dieu qui dominait les pouvoirs, qui dominait les hommes, et puis il bail pouvoir à moun livré, il retire pouvoir tout dans même monde livré. Donc le cas de ce roi de Babylone, eh bien, il servit pour nous connaître que nous-mêmes, pour nous reconnaître l'existence de Dieu, pour nous reconnaître que l'homme est capable de grandes choses, soit à l'école ou réussit, rendez gloire à Dieu, dites merci à Dieu pour le succès qu'on connaît, ou réussit dans les affaires, rendez gloire à Dieu, ou fait succès dans l'entreprise personnelle, ou rendez gloire à Dieu, et puis fait bon Dieu connaît que pour chaque respiration même, eh bien, on doit bâtir gloire parce qu'il est le maître de notre respiration. Alors, pour assurer que ça nous t'est retenu, nous t'ai comme objectif, nous t'ai pris le temps, semaine dernière, pour nous vanter les mérites de l'homme. Nous t'ai pris le temps pour nous dire, comme étudiants de la Bible, parce que quelquefois, nous arrivons dans quelques positions, côté nous propose, nous pas reconnaître le monde qui connaît. C'est pas correct, non? Nous devons apprécier le monde qui connaît. Mon est à l'école, il fait des études, c'est pour nous apprendre à apprécier ça. Il étudie la médecine, il étudie le droit,
l'étudier l'agronomie, l'étudier en pilote science, etc. C'est pour nous apprécier ça, mais en tant que monde éclairé par la Bible, c'est pour nous dire ça, moun nous remercier bon Dieu pour lui. Et puis pour nous dire que Dieu, quant à lui, eh bien, il domine sur les hommes. Il n'est pas seulement dominé sur les hommes, mais au besoin d'ajouter tout selon nous autres dans Psaume 46, verset 11, je domine sur les nations, je domine également sur la terre. Et c'est ça que fait gros bagage que nous besoin comme étudiants, gros bagage l'eschatologie. Ça sont l'autre belle partie que nous avons besoin de développer. Qui ça qu'eschatologie? Eschatologie, c'est l'étude de tout ça qui vient pour faire à la fin des temps. C'est l'étude des temps. Et la Bible parlait qui ça réservé aux choses. Le ciel, dit la Bible, la terre passeront. Ça veut dire, bon Dieu, on tente fixer tout pour que ciel avec terre vient pour le passer. C'est de l'eschatologie. Alors voilà pourquoi nous-mêmes, en tant que monde qui connaît la parole de Dieu, vivre sous terre, habiter sous terre, travailler sous terre, à l'école sous terre, développer connaissances sous terre, habiter belle caille si nous capables sous terre, courir belle machine si nous capables sous terre, mais qu'on est que terre, lycée maintenant une domination que bon Dieu nous soulie. Nous relèvons ça la gérance. Nous avons maintenant la gérance des choses que Dieu a lui-même créées. Nous avons l'intendance des choses que Dieu a lui-même créées, mais nous reconnaissons que la terre, c'est pas pour nous lier. Les choses qui existaient, c'est pas pour nous à 100% que vous voyez, mais ils ont été créés. L'homme également a été créé par Dieu et Dieu domine sur le règne des hommes. Donc, en résumé, pour Assoya, nous camper l'autorité, la domination de Dieu sur l'homme et sur les choses. On reprend ensemble notre thème pour ce soir. Dieu domine sur l'homme et sur les choses. Si vous voulez juste ajouter un passage dans 1 Pierre, vous êtes capable d'ajouter, parce que dans 1 Pierre, selon ce qui est dit par la bouche de Pierre, c'est que il dit les choses, il y a pour y passer, les éléments embrasés se dissoudront, etc. Et puis Pierre même dit, bon, si tout ça vient sous terre vient pour disparaître, quelle ne doit pas être notre assurance, à savoir que nous avons dans les cieux une cité qui nous est préparée par Jésus-Christ lui-même. De la vision de Jean de l'Apocalypse, il a vu de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tout ça montre que gon eschatologie selon la théologie de la Bible. Moun qui pas croire dans la Bible là, il pas tomber d'accord avec vous, mais si vous êtes étudiant de la Bible, vous connaissez que ciel avec terre, et bien, il y a une destination, une destinée également, et l'homme a également une destinée pour qu'on parle tout, mais c'est Dieu qui règle tout ceci. Voilà pourquoi notre respect doit être à l'endroit de Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mettez là, oui, pour assoya. Le verset de mémoire pour nous kembe, c'est Psaume 46, le verset 11. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Respectez mon Dieu, le roi marcher sous terre. Respectez mon Dieu en tant que membre d'une nation quelconque, parce que Dieu domine sur les nations et Dieu domine sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse abondamment. Amen. Il y a un petit moment de respiration et je vous reviens tout de suite pour nous capables à mettre la touche finale à la rencontre de ce soir. Nous comptons pour chaque monde qui, de partout, sont avec nous. Vous êtes relativement nombreux pour vendredi soir, pour mercredi soir.
et nous contents du fait que ou là, ou pas oublier rendez-vous nous pas oublier non plus que nous gagnons avancer, tranquillement, n'a avancé et nous devons quand même mettre une touche sur le fait que nous te prenons le temps pour nous te présenter la domination que les hommes gagnent sur les choses, sur le monde, sur la nation, sur les nations, sur la terre. Mais nous devons camper pour montrer que, quel que soit ça l'homme capable de faire, Dieu est au-dessus de tout, au-dessus des hommes, au-dessus des choses. Que bon Dieu est capable d'aider nous pour nous marcher avec Dieu dans tous côtés que nous passons. Nous sortis un peu partout. Vous êtes de Pompano Beach, vous êtes de la Floride. Alors, Pompano Beach, c'est la Floride tout, pour les gens qui ne pas trop songer. Raymond Saint-Hilaire est avec nous depuis Pompano Beach. Nous avons Sœur Laguerre depuis Fort Lauderdale. Nous avons Pasteur Jean-Pierre depuis Montréal. Nous avons des gens depuis West Palm Beach, etc. Sans compter l'autre monde avec nous depuis l'autre côté, la France, Saint-Domingue, Brésil, etc. Sans compter monde capable d'écouter formation ça en rediffusion et nous voyons le maillot par maintenant Internet. Alors que le nom du Seigneur soit béni et que le nom du Seigneur soit glorifié. Les mercredis soirs, nous pas consacrés en pile temps pour la prière d'intercession. Ce moment est consacré surtout les vendredis soirs. Donc, nous pas prêter en pile temps après formation ça. Nous allons bailler maintenant un petit temps pour une courte prière, pour nous capables aller à 9h15, puisque c'est notre rendez-vous de tous les mercredis. Mais nous voulons prendre un petit temps tout pour nous faire les annonces qui sont nécessaires. Premièrement, nous songez que nous gagnons les funérailles que nous t'ai même annoncé pour pasteur selon Dieu Augustin. Moi-même, j'ai fait le déplacement samedi matin pour m'aller dans l'enterrement, mais pourtant, j'ai pas été assez bien informé. Donc, j'ai été, mais c'était pas exact. Ça veut dire enterrement pas de fête samedi matin, donc c'était plutôt samedi ça qu'a vini. Alors, ça veut dire que j'ai fait déplacement pour rien, mais quand même, c'est samedi ça, les funérailles de pasteur selon Dieu Augustin. Il va faire dans l'église de Dieu Mont-Sinaï, côté pasteur Flores Saint-Fleur et pasteur Junior IAP dirigé. Ça, c'est pour samedi matin. Si vous êtes à Montréal, vous voulez participer, nous répétons le plus d'une fois, le pasteur selon Dieu, c'est un serviteur qui te qu'on rend nous service et nous te dit son bienfaiteur, il était pour nous tous dans le ministère nous. Nous va songer dans la prière. Nous gagnons la femme du pasteur Lionel qui était gagné un rendez-vous pour venir aujourd'hui pour un gros examen qu'il devait subir à l'hôpital. Donc, depuis 8 heures du matin, c'est un examen sous anesthésie généralisée. Alors, j'ai des nouvelles matin quand même que est rentré à 8 heures, mais moi pas d'occasion pour me contacter avant d'entrer en ligne pour assurer. Mais moi certain que bon Dieu était en contrôle et nous certain que nouvelles grâce à Dieu, yo pas mauvaise. Mais il y a une petite fille nous tout puis Margaret Saint-Hilaire qui était entrée à l'hôpital depuis dimanche. Remarquez bien nous pas même au courant que depuis dimanche il est à l'hôpital parce que pas de bonne information. Donc c'est hier que nous venons apprendre qu'elle était à l'hôpital. Donc ça veut dire nous t'es vraiment bon moment qui pas trop réjouissant pour nous, c'est un choc pour nous, mais nous remercions bon Dieu puisque je dis dans le test que tu fait pour lui, c'est vrai qu'il y a des petits problèmes, il y a des précautions à prendre, mais par la grâce de Dieu, les nouvelles sont assez bonnes. Par la grâce du Seigneur, et demain matin, il va bien pour rentrer la caille. Merci pour vous qui t'aidé nous en prière, qui t'es au courant. Et si ou même nous connaissons prier pour nous dans n'importe quel moment, eh bien, nous croyons que prière a toujours un effet. Donc, continuez à prier pour famille,
continuer à prier les uns pour les autres. On a profité tout avant que nous terminions avec la prière de clôture. Et bien, on a profité pour nous faire compliment. Pour qu'on ait nous gagné la seule guerre qui est avec nous comme intervenant intervenante régulière, qui est avec nous chaque mercredi, chaque et vendredi. Eh bien, le mari de sœur Laguerre, ou bien frère Laguerre, eh bien, c'est Youn comme serviteur de Dieu. Et nous apprenons hier que dimanche dernier, ou bien un jour passé là, eh bien, l'église l'était maintenant élevé le frère Laguerre au rang de diacre à son assemblée. Ça nous prend plaisir pour nous souhaiter toute bénédiction, pour nous féliciter le frère Laguerre. Nous va bien pour nous dire plus sur ça un peu plus loin, mais non l'autre occasion, et nous dit félicitations à famille famille de serviteurs et de servantes du Seigneur. Alors, si pour nous finir à 15, pour comprendre que nous ne sommes pas capables de dire plus que ça, nous comptons qu'on là. Bonsoir frère, bonsoir sœur Renaud, bonsoir Octave, bonsoir Marie-Lou, bonsoir sœur Bernadette, bonsoir Marie-Denise, bonsoir Raymond, bonsoir toute famille, que bon Dieu bénisse nous abondamment. Pasteur Laguerre, pasteur Jean-Pierre, tu feras pour nous la prière finale et sœur Laguerre prononcera pour nous les mots de bénédiction à la gloire du Seigneur. Amen. Nous commençons par dire bonsoir à tout le monde et que Dieu bénisse nous. Seigneur éternel, nous disons merci. Merci parce que vous prenez nous côté non payé. Il est vrai, par où l'on enseigne nous qu'on fait nous à image ou à ressemblance. On va quitter nous toujours, cher Seigneur Dieu, mais au bas nos intelligence pour nous capables de développer et pour nous capables d'accomplir de grandes choses. Mais il est vrai, éternel Dieu, grand pile qui veut imiter, mais jamais ils ne pourront t'égaler parce que tu es unique en ton genre. Il est vrai, nous sommes tous des mortels, mais toi, tu es immortel. Seigneur Dieu, nous disons merci pour grâce. Aidez-nous à Kembe et à demeurer comme ça et à garder place côté où mettez nos chances, Seigneur Dieu. Bénis chacun de nous que nous sommes capables de serrer ces instructions dans l'intellect, dans la mémoire, dans cher Seigneur Dieu, pour nous capables de connaître et pour nous capables de gloire qui nous méritez. Seigneur, qu'il en soit ainsi, moi, pour dans nom Jésus-Christ, jusqu'à toi seul, qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre grande compréhension et nous que nous faisons effort pour nous respecter les à tout avec tout le monde qui était là, que bon Dieu bénisse abondamment, sœur Paulette, sœur Gislaine, que bon Dieu bénisse abondamment. Sœur Laguerre pour les mots de bénédiction. Amen. Nous recevons la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes venus maintenant et à jamais. Allez, en paix, mon Dieu, bénis-nous. Bonne soirée dans le Seigneur. Bonne soirée dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Et puis, au revoir à tout le monde. Amen. Nous recevons les partages de tout le monde. Bon Dieu bénis nous. Amen. Dieu bénis nous. Merci beaucoup. Bon Dieu bénis nous. Bonne soirée. Bonne soirée. Amen.